Salut les amoureux du ballon, on commence cette revue de presse en France avec le grand retour de la Ligue 1 ce soir, et ce début de saison fait la une de l'équipe qui s'enflamme et titre eux contre tous. Les Parisiens s'avancent une nouvelle fois comme les grandissimes favoris au titre de champion, mais leurs rivaux ont les dents longues, à commencer par Lyon qui ouvre la saison ce soir face à l'AC Ajaccio. Et oui, car c'est l'Olympique Lyonnais qui ouvre le bal de cette nouvelle saison, et comme l'indique le progrès, c'est objectif renouveau pour les Gaunes. Avec le retour de ses glorieux anciens et l'arrivée des Américains, l'OL veut regarder à nouveau vers le haut. Même Corse Matin s'impatiente de revoir Ajaccio en Ligue 1 car c'est le grand retour du promu. Enfin, c'est le quotidien espagnol AS qui se réjouit du retour du football, pas seulement français, car il faut que le spectacle commence. 3 grands championnats de football débutent aujourd'hui, la Première Ligue, la Bundesliga et la Ligue 1. Hollande, Mané et Mbappé, entre autres stars, illumineront leur compétition. City, le Bayern et le PSG sont les favoris. Allez, on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse, et notamment celui du Paris Saint-Germain, car le club de la capitale s'est enfin débarrassé d'un de ses indésirables. Ce sera officiel dans les prochaines heures, mais Jorginho Wijnaldum sera bien un joueur de la Roma cette saison, et le néerlandais a été accueilli comme une rockstar dans la ville éternelle. Une arrivée en grande pompe qui fait la une d'Il Romanista qui estime qu'ils étaient tous ivres de Wijnaldum. Il doit passer sa visite médicale aujourd'hui et signer son contrat. Dans ses pages intérieures, l'équipe rapporte que Renato Sanchez arrive, Wijnaldum s'en va. Et oui, comme c'était attendu, le Portugais s'est officiellement engagé pour 5 ans avec le PSG. Le Néerlandais, lui, est à Rome où il doit être prêté avec option d'achat de 8 millions d'euros. Wijnaldum arrive donc à la Roma, ce qui pousse Jordan Verretou vers la porte de sortie. Et le Français a vite trouvé un point de chute puisque, comme l'annonce la Provence sur sa couverture, c'est feu vert pour Verretou. L'OM et la Roma ont trouvé un accord hier pour le transfert du milieu de terrain de 29 ans. L'ancien Nantais est attendu aujourd'hui à Marseille pour signer un contrat de 3 ans plus une année en option. En Angleterre, le dossier Cristiano Ronaldo fait toujours couler beaucoup d'encre. Hier, le Daily Star nous régalait avec une superbe une qui faisait dans le jeu de mots en reprenant la célébration de CR7. Et bien ce matin, le tabloïd remet ça. See you again soon, on se revoit plus vite que prévu, s'amuse le quotidien. Car oui, il y a un véritable retournement de situation pour le Portugais. Si son envie de quitter Manchester United reste intacte, Erik ten Hag doit faire machine arrière avec son joueur car Anthony Martial s'est blessé. Donc forcément, le manager mancunien a besoin de CR7 ce week-end pour son premier match de première Ligue contre Brighton. C'est aussi l'idée qu'il y a sur la une du Manchester Evening News, c'est l'heure du match pour Ronaldo. Pour le Daily Express, Ronaldo est en sursis, les Red Devils sont déterminés à le conserver et espèrent que le lancement de la saison jouera en leur faveur. On est encore loin du dénouement de ce dossier palpitant. On reste d'ailleurs sur la couverture du Daily Express où là aussi il est question de mercato. Et c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait les gros titres. Depuis hier, une rumeur annonce un intérêt prononcé de la part de Chelsea pour le Gabonais. Le quotidien l'incite même à revenir. L'attaquant s'apprête à retrouver la première ligue 7 mois seulement après son départ d'Arsenal. Le son de cloche est totalement différent en Catalogne où Mundo Deportivo annonce que non, il ne part pas. Le Gabonais, qui est ciblé par Chelsea, n'envisage même pas de quitter le Camp Nou. Il se sent bien au club et n'a pas peur de la concurrence avec Lewandowski, écrit le journal Pro Barça. De son côté, Sport annonce une grosse désillusion dans le mercato des Blaugrana car César Azpilicueta ne viendra pas. Ce Guardian également rapporte que l'Espagnol a signé pour 2 années supplémentaires avec Chelsea. Du coup, le Barça cherche un latéral. Azpilicueta n'attend pas le Barça et renouvelle à Chelsea jusqu'en 2024. Le club étudie des alternatives et Meunier de Dortmund est une possibilité. On verra si le Barça arrive à trouver son bonheur à ce poste. Direction de l'Italie désormais, où l'on prend des nouvelles de Paul Pogba. On le sait, le Français a décidé de ne pas se faire opérer du genou et devrait être de retour dans 5 semaines. Ce matin, c'est son entraîneur Massimiliano Allegri qui fait la une du Corriere dello Sport et le coach italien n'a pas mâché ses mots et a taclé la pioche. Tu nous laisses en rade. Le quotidien parle même d'un coup de gueule de Max contre le Français qui secoue la reprise. Pas d'opération, je ne juge pas, mais l'arrêt est un problème. Bon, en revanche, Allegri aura de quoi se réjouir car Philippe Kostic a dit oui à la Juve comme l'annonce Tuttosport sur sa une. Le milieu de terrain de l'Eintracht Francfort sera la prochaine recrue de la vieille dame. Allez, on termine ce tour de la presse par une terrible affaire de corruption qui secoue Arsenal et en particulier un joueur, Granit Xhaka. Selon le Daily Mail, l'international suisse est suspecté d'avoir participé à un complot de triche mêlant la mafia albanaise. En gros, l'enquête de la FA a été déclenchée à cause des paris suspects qui sont apparus vers la fin de la victoire 4-1 d'Arsenal contre Leeds United la saison dernière, avec 55 000 € misés sur le fait que Xhaka serait averti dans les 10 dernières minutes du match. Fait étonnant, Xhaka a reçu un carton jaune de l'arbitre André Mariner à la 86e minute alors qu'il tardait à tirer un coup franc malgré la victoire 4-1 d'Arsenal et le contrôle total du match.
La vidéo de l'incident montre le milieu de terrain debout sur le ballon dans sa propre moitié de terrain pendant environ 20 secondes avant d'être sanctionné. Et toujours selon le quotidien, les enquêteurs de la NCAA ont découvert des preuves de sommes importantes mises en crypto-monnaie sur des marchés qui ne sont pas réglementés dans ce pays, une grande partie de l'activité ayant lieu en Albanie, d'où le joueur d'Arsenal est originaire. Pour l'instant, rien n'indique que le milieu de terrain est impliqué directement dans cette affaire, mais les enquêteurs ont de sérieux doutes et cherchent des preuves. Bref, cette histoire est peut-être loin d'être terminée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.